Eh bien bonjour à tous et à toutes, merci d'être fidèles à votre rendez-vous Regard Intuitif avec Joël. Merci beaucoup de votre présence et merci beaucoup pour vos messages, vos intentions et aussi vos abonnements. Donc nous vous remercions infiniment par rapport à tous ces gestes de sympathie et tous ces gestes qui nous vont droit au cœur. Alors, déjà, avant de commencer, je voudrais lancer un... Oh, pas lancer, juste remercier Eliane pour son grand message concernant la Fée Morgane. Et je sais que tu sauras de quoi je parle. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir et crois-moi, elle restera cette information très très proche de moi. Voilà. Petit message personnel peut-être, mais un message qui est grandement très fort pour moi. Alors, concernant les les témoignages, alors, juste une chose, je voulais juste vous annoncer que je ne sais pas pourquoi, mais la dernière vidéo que j'ai faite a été censurée, restreinte. Alors je sais pas, alors est-ce que j'ai dit des bêtises, est-ce que j'ai montré des choses qu'il ne fallait pas, je sais pas, vraiment Youyou n'a pas daigné vouloir me répondre et répondre à Cédric, donc voilà, donc sachez que la dernière vidéo n'a pas plu. Alors ai-je dit des maladresses, je ne sais pas, voilà, mais je tenais à vous en informer. Alors Eliane nous transmet un message. Alors, on m'a coupé Instagram, Insta. Les commentaires rigolos, les chats, sur les chats, c'est contre la communauté. On marche sur la tête, enfin. Je t'ai envoyé sur le téléphone de Cédric une très belle photo de Morgane. C'est pour ça que je te remerciais. Avec amour toujours plus fort, le renouveau arrive. Avec le printemps, mon Cédric, je t'envoie des ondes de guérison. Merci beaucoup. En réponse, donc, Sylvie envoie de 1000 caresses à Avalon et te salue. Bonjour ma douce, Sylvie, Avalon et moi, on te fait de gros bisous. Je garde la photo de ma sœur. Chérie, je sais que tu me comprendras. Elle est près de moi. De gros bisous, Avalon et moi. Bisous à tous et toutes aux étoiles du matin. Géraldine nous fait un petit coucou et te transmet ses amitiés. Et pour ce faire, tu lui réponds: en ce jour, Avalon et moi, je me pacifie, ou j'essaye, à cause d'Insta. Je pense fort à ma sœur et la paix revient. On est le 1er mars, ça va aller. Ma famille de cœur du matin, mes étoiles, bisous. Cédric et Joël, bisous à tous les deux. Nous t'embrassons très très fort et nous pensons aussi beaucoup à ta sœur. Sylvie, oh que oui, pour moi, c'est la photo de mon amour, mon âme, ma sœur, que je regarde et que j'embrasse tous les jours. C'est ma sœur de cœur. On s'est dit des vies en vie, jamais séparées. Le message de Cédric m'a fait pleurer d'amour l'autre matin. Bisous ma Sylvie, je te serre et je serre sa photo tous les jours. La photo de sa sœur, de ta sœur bien entendu, et Eliane.
tu m'as un peu pris de court là. Je suis un peu, je suis un peu ému, voilà, tout simplement. Euh, alors, oui, je reprends. Oui, tu as essayé de reprendre. Bonjour Joël, je vous souhaite une belle journée. Bisous de la part de Bébel, Isabelle. Dominique, coucou Joël. Bonjour à Cédric, j'espère qu'il va mieux. Bonjour aux belles étoiles, plein d'amour à vous. Pour information, Cédric commence à se rétablir et va de mieux en mieux. Nathalie, merci Cédric, ce tirage me parle trop. Merci, 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 merci infiniment. Merci Nathalie. Sylviane de Paris, merci beaucoup mon Joël pour le message de Merlin. Fait partie de ma vie ainsi que Morgane. Sylvie, 1767. Coucou Joël et Cédric, bonjour à vous, toutes les belles étoiles, gratitude à toi, Joël, gratitude au guide, gratitude à la fée Morgane, tellement de vrais et de beaux messages qui nous rappellent que la première personne à qui il ne faut pas mentir et qu'il faut écouter, c'est soi-même, son cœur et son âme. C'est très beau, merci beaucoup. Alors, c'est plein d'émotions que je vais commencer le tirage. Vous m'avez beaucoup fait plein de choses là. En tout cas, mille merci pour ces marques de sympathie, d'amour, de tendresse, de tout, parce que c'est grâce à vous que nous vivons ces moments-là. C'est grâce à vous que nous puissions aussi vivre tout simplement ces échanges. Sachez que c'est avant tout à vous qu'il faut le devoir. Donc, merci encore une nouvelle fois à vous. Merci aux nouvelles personnes qui nous suivent. Merci aux nouvelles personnes qui me suivent sur TikTok et qui nous ont rejoints. Je sais que vous êtes nombreuses. Vous êtes aussi un peu timides, ce qui est normal, hein, parce que vous vous dites la communauté existe depuis quelques mois, mais ne vous inquiétez pas, personne ne vous mordra et au contraire, vous verrez, de très belles choses existent, de très belles choses se partagent et de très belles choses sont là pour tout le monde. Donc, surtout n'hésitez pas à partager entre vous et aussi de vous découvrir l'un l'autre pour être tout simplement... les habitués de l'âme sensible. Et oui, tout simplement. Et nous vous en remercions infiniment. Et je terminerai pour remercier Youyou de le cas échéant de vouloir nous indiquer pourquoi ma vidéo a été squeezée. Bon, alors peut-être que j'ai dit des bêtises, peut-être que... Mais bon, je sais pas. Ou alors il y a juste un membre spécifique de la haute autorité qui n'a pas apprécié un tirage, ce qui est possible, hein. Mais bon, écoutez, hein, si ça l'a dérangé, qu'il change de chaîne, hein. Qu'il aille voir chez BFFM, il aura de quoi faire, hein. Voilà. Et j'en terminerai là. Et je lui envoie, mais alors plein d'amour. En ce 2 mars. J'espère que vous n'avez pas oublié hier le rituel de la cannelle. Oui, je l'ai fait avant même de sortir et d'aller chercher le conteneur qui était en bas. Le conteneur, oui, j'appelle ça le conteneur parce que, oulala, j'ai fait un peu de vide, enfin je vous en parlerai un autre jour, mais j'ai fait un peu de vide et il était un peu chargé, uniquement avec du papier mouillé, hein. Donc vous imaginez. Bref, allez, on se reconcentre, on va aller vers l'oracle à haute vibration qui
aujourd'hui vous présente Liberté infinie. Liberté infinie et une carte un peu magique. Pourquoi? Dites-vous bien que la liberté, elle est commune à tous, à toutes, entre guillemets dans nos pays, mais elle ne permet pas toujours ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et là, ici, deux situations s'entrechoquent. Celle de la liberté d'être, la liberté de vivre, la liberté d'être fort, la liberté d'être soi, et aussi cette liberté qui est indiquée par cette cage à oiseaux ouverte, avec ses plumes qui s'envolent, comme si pour une fois on faisait exploser nos carcans, nos chaînes et autres, pour pouvoir être enfin nous. Vous allez me dire, c'est peut-être de l'utopie, c'est peut-être des choses qui sont irréalisables. Pas tant que ça. Quand vous y réfléchissez, eh bien, vous vous rendez compte que cette liberté, elle vous est promise. Et, vous voyez, la seconde carte, c'est « Va dans un environnement rayonnant ». Alors, oui, ça peut être un environnement de fête, de chasse, de chasse, oui, de chasse, j'entends dire de festivités, de... Si, pareil. Excusez-moi, je reprends. Être dans un environnement rayonnant, c'est aussi être avant tout dans un environnement festif, un environnement de joie, de force. Bah oui. De chasse, alors de chasse non pas comme vous auriez pu l'imaginer, c'est-à-dire d'aller chasser les animaux, loin de là cette pensée pour moi, mais de chasse à, alors excusez-moi aussi du terme, mais de chasse à l'autre, d'être à la recherche peut-être de la personne qui vous complète, la personne qui vous accepte, la personne qui vous comprend, la personne qui partage avec vous des moments qui sont forts, qui sont aussi tout simplement ceux que nous partageons au quotidien. Tout comme cette carte où des personnes vont passer d'un immeuble à l'autre, vont passer d'un balcon à l'autre et vont juste vivre des événements qui sont simples, beaux et tout simplement comme des partages d'amis que l'on a connus depuis très longtemps. Et sachez que lorsque nous sommes dans cette situation-là, notre vision va s'agrandir, va aussi faire en sorte de comprendre peut-être les douleurs des uns, les retraits des autres, les complexités. Mais jamais, au grand jamais, vous n'arriverez à exclure ces personnes parce que, au fond de vous, vous avez cette âme pure, vous avez cette âme de compatissance, d'entraide. Vous savez qu'en fin de compte, que si un jour cela vous arrive, d'autres feront le même geste. Et vous voyez, nous sommes dans la couleur très parme. Mettez des mots sur vos ressentis. Très difficile aussi quelquefois d'accepter, de comprendre ce qui se passe. Nous avons des intuitions, nous sommes dans une situation au mois de mars où les choses sont de plus en plus énergisantes, de plus en plus fortes. Et là, nous nous rendons compte que eh bien, nous sommes un peu perdus. Beaucoup de choses nous arrivent, beaucoup de choses se rassemblent et on se dit, mais comment je pourrais faire? Il est tout simple, comme réponse, de prendre une feuille de papier et de noter aussi ce que nous ressentons. Comme vous pouvez noter, alors peut-être les
les sentiments, comme vous pouvez noter les ressentis, et surtout ceux qui vont vous être proposés et ceux qui vont vous arriver sans crier gare. N'ayez pas peur par rapport à cela, au contraire. Il est important de savoir que ces émotions-là font partie de tout à chacun et surtout seront aussi peut-être la solution d'une autre situation ou d'une autre relation. Je reprends mon air sérieux. Non. L'oracle au quotidien. Alors, l'oracle au quotidien, alors, qu'est-ce qui pourrait compléter au niveau de ces dires, excusez-moi, je les ramasse, de ces informations, de ces distractions, de ces événements. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Eh bien, pourquoi pas? Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses à ce que vous cherchez s'y trouveront. Encore une fois, nous avons la carte du mouvement. Ici, nous sommes dans l'apprentissage. Ici, dans le mouvement. Cette carte vous indique aussi que, comme je le précisais, je crois que c'est hier ou avant-hier, le processus est enclenché. Les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à chaque nouvelle situation. Cependant, on cherche à vous nuire, on cherche justement à vous, non pas à vous faire changer d'aiguillage, mais à vous mettre sur un mauvais chemin. Restez vous, restez vous-même, restez droit, restez par rapport à vos décisions et vous verrez que quelque part, un voyage est en vue. Eh bien oui, planifiez vos vacances, planifiez vos sorties, planifiez vos instants de repos. Partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Plusieurs fois, cette connexion, cette information, sortez de votre zone de confort, nous revient. Elle vous revient aussi aujourd'hui pour, quelque part, vous donner cette force d'accepter que vous soyez sur un chemin différent que celui que vous aviez prévu. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Faites exploser ce quotidien qui vous emprisonne, qui vous ralentit, qui vous empapaoute, excusez-moi du terme, excusez-moi YouTube, du terme utilisé. Et là, vous voyez que nous sommes sur une dominante de orange. Premier tirage où l'ensemble des cartes préconise l'information, la formation, d'accepter les changements, mais surtout aussi d'accepter que la réponse à vos questions ne se trouve pas nécessairement ici,
ni dans l'ici et le maintenant, mais peut-être demain et dans un autre univers. La sagesse de l'oracle, dis-moi, est-ce que tu pourrais transmettre d'autres informations sur ces destinations un peu lointaines ou alors sur ces orientations, sur des changements de situation? Oui, ça je le sais. Alors, et la carte rien ne vaut sans chez soi. Nous l'avons eu, je crois que c'est hier ou avant-hier aussi, décidément je me répète, concernant pardon, le fait que lorsque vous vous retrouviez dans votre univers, lorsque vous vous retrouvez dans, je dirais, dans votre chemin, dans votre situation, eh bien, on se croit à l'aise, on se croit protégé, on se croit à l'abri de tout. Or, certes, rien ne vaut son chez soi, rien ne vaut ce logis que vous avez bâti, que nous avons bâti pour vous protéger. Mais quelque part, à l'intérieur de ce logis, ne vous est-il pas déjà venu comme idée que des choses auraient besoin d'être changées? Rappelez-vous le tirage de tout à l'heure. Cette orientation, ce nouveau chemin à prendre, de sortir des sentiers battus, de sortir du chemin de votre zone de confort. Alors je ne dis pas qu'il faut tout détruire, au contraire, non, non, non. C'est peut-être d'adapter ce chez soi à quelque chose qui est plus en accord et plus en résonance avec ce que vous recherchez. Et vous allez me dire, oui, mais quelle étape, quel difficile cheminement. Non, parce que ce cheminement, vous l'avez déjà fait. Ce cheminement, il est déjà enclenché. Vous êtes déjà sur la route du changement. Donc, continuez. Sans briser ce qui existe, continuez à avancer, continuez à renouveler, continuez à modifier ce qui pourrait peut-être être le quotidien. Et vous voyez, hein, c'est pas moi qui le dis. Faites le ménage. Alors, vous allez me dire, oui, mais le ménage, je le fais. Oui, peut-être. Mais là ici, nous avons une information dans l'ici et le maintenant, c'est faire le ménage, c'est faire place nette, c'est faire en sorte que vos bases soient bien solides, que votre projet soit aussi bien ancré. Et vous verrez que les étapes se renouvelleront les unes après les autres. Faire le ménage, c'est un peu comme se dire comme au printemps. Je fais le ménage du printemps, je fais les choses pour être propre, entre guillemets. Or, sans trahir un secret, nous sommes tous plus ou moins pareils. Vous allez me dire, comment ça? Bah oui, nous savons comment faire pour mettre la poussière, sous les tapis. Or, là, on vous demande justement de faire place nette, de faire rase de tout ce qui a pu vous ralentir, vous empêcher d'avancer, et que ça soit informatiquement, que ça soit administrativement, que ça soit humainement, de faire place nette, de vous dire que moi, je suis en avant, je suis en amont, je suis sûr de moi et je continue à avancer. Pourquoi? Ben, tout simplement pour réaliser mon objectif de vie. Et ce beau cerf qui est le roi des forêts est là aussi pour vous accompagner dans vos tâches, pour aussi agrémenter votre quotidien. Mais, comme vous me le direz aussi, avec quelle aide, avec quelle situation? N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur de tout ceci parce que tout simplement, la connaissance profonde vous est promise. La connaissance profonde est présente pour vous accompagner, pour faire en sorte que vous ne fassiez pas d'erreur. Quand bien même une chouette présente ne se trompera pas de cible si elle attache assez pour nourrir sa famille. Malgré la période sombre, la période nocturne, la période où elle est peut-être en fin de soirée et qu'elle est fatiguée, en fin de soirée, même en fin de nuit, et qu'elle soit, comme nous pourrions le penser, fatiguée et qu'elle lâche sa proie et qu'elle rende au foyer sans rien. La connaissance profonde, c'est aussi se baser sur ce que vous avez appris, ce que vous avez enduré, ce que vous avez pu subir. Car les éléments, même s'ils sont négatifs, même si ce sont des choses qui vous sont reprochées, dans n'importe quel domaine de nos vies, sachez que nous apprenons à chaque étape. À chaque étape, nous apprenons que cette situation-là nous a été négative, que cette situation-là nous a été ralentissante et que pour éviter que ça se reproduise, on sera peut-être meilleur, on sera peut-être beaucoup plus inspiré ou tout simplement on évitera de tomber dans le piège qu'on nous a tendu. Réfléchissez juste à ces éléments-là. Je pense que je ne suis pas très très loin de cette notion de connaissance profonde. Cette connaissance profonde vous appartient. Ce sont vos acquis. Personne ne peut vous les enlever. Alors, l'oracle des 7 énergies. Des 7 énergies, pardon. Va-t-on avoir en complément d'information ce qu'il faut comme... Alors, c'est parti dans tous les sens, je m'en excuse. Voilà, aura-t-on un complément d'information pour cette situation-là? C'est pour ces situations-là qui quelquefois vont faire peur, parce que nous sommes tous pareils, nous avons toujours peur des changements, des choses qui sortent de l'ordinaire, de sorte que nous allons rester dans notre position en attendant que les choses se passent. Alors, et là, regardez, la carte de ressentir le monde. N'est-il pas important de aussi connaître ce qui se passe autour de vous? D'accord. Notre monde est régi différemment ou sous des situations qui sont un peu complexes. Mais ce monde, avant qu'il soit l'univers, est aussi votre monde personnel. C'est aussi votre façon de comprendre quelles sont les choses qui s'enclenchent, qui se matérialisent, qui se prévoient peut-être dans un univers qui est aussi restreint que votre univers personnel. Mais aussi, on peut penser, ressentir le monde, c'est aussi ressentir ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe sur des situations qui sont beaucoup plus difficiles. Ressentir le monde, c'est aussi non pas prendre toute la douleur de tout le monde, mais au contraire, comprendre que chacun, à son niveau, peut apporter des éléments positifs pour éviter que justement ce monde souffre.
Le monde est un bien grand mot et c'est un peu une grande besace où beaucoup de choses peuvent se mettre dedans, pardon. Et il est important de se dire que là aujourd'hui, vous avez aussi cette vision sur ces éléments-là, que ce soit à un niveau local, que ce soit votre niveau personnel, mais aussi sur un niveau beaucoup plus vaste. Et ça, c'est très important pour la compréhension. Et vous voyez, Gaïa vous remercie et vous envoie sa magie pour vous permettre, dans l'ici et le maintenant, d'être ancré en elle, d'être en attente de ces énergies pour pouvoir continuer à grandir, continuer à être fort, à être forte, pour pouvoir justement être dans la compréhension de l'autre, dans la compréhension d'autrui, et puis dans la compréhension tout simplement de ce que nous pouvons ressentir. Alors laissez Gaïa faire les éléments pour que cette magie s'opère, pour que ces énergies émergentes de ces entrailles puissent vous galvaniser vers de nouvelles situations. Et voilà. Et voici la carte de la libération, la carte du cœur, la carte qui va vous permettre d'ouvrir beaucoup de choses. N'oubliez pas, c'est vous qui avez la clé. La clé de ce cœur majestueux, ce cœur brillant, ce cœur plein d'énergie. C'est vous qui avez cette clé. C'est vous qui avez la possibilité de faire en sorte que ce cœur puisse rayonner sur tout le monde, sur tous vos proches, mais surtout sur vous. Pourquoi, me direz-vous, uniquement sur vous, ou peut-être que sur les proches? Tout simplement, ce sera à vous d'en déterminer aussi le partage, les échanges, la force, le caractère de ce cœur qui exprime une certaine libération. Une libération veut dire beaucoup de choses. Ça peut être une libération par rapport à une situation qui était alambiquée, une situation administrative qui était complètement bouchée. C'était peut-être une libération par rapport à une vie qui n'était plus la même, ou qui, pour vous, n'était plus la même. Alors, laissez votre cœur s'ouvrir, acceptez cette libération, acceptez ce cœur qui vous est proposé pour les prochaines étapes, et d'être, pour vous, un élément sécurisant de réussite, de joie, de rire, de découverte. Certes, on est tous pris par le temps, pris par le travail, par des énergies qui sont dévorantes. Mais là, ici, sachez que ce cœur vous est empreint de beaucoup de choses. C'est à vous de l'ouvrir, c'est à vous de découvrir ce qu'il y a dedans. C'est à vous de découvrir ce que ce cœur renferme. Tout simplement parce que c'est le vôtre. Et c'est vous qui en avez la clé. Très beau message des énergies, merci. Alors, Merlin, allez. L'oracle de Merlin. Qu'aurais-tu à transmettre si information tu souhaiterais transmettre à nos amis qui soient aussi dans... Alors, qui soit, tout simplement, je te laisse décider. Ah, toi, tu es caché depuis tout à l'heure. Alors, vous vous rendez compte les cadeaux qui vous ont été faits par les oracles depuis le début du tirage? Alors, Merlin, à toi, pour nos amis.
La saison de l'ours. Alors, la saison de l'ours, vous savez que l'ours est aussi un animal qui est présent dans nos forêts et qui est aussi présent depuis une éternité et qui a cette force de pouvoir, à la fin de l'été, au début de l'automne, se retirer pour revenir au début du printemps. Et oui, et nous sommes au début du printemps, et donc l'animal, l'ours, vient une nouvelle fois se présenter à vous, vient une nouvelle fois mettre en balance le côté, on va dire, pas noir, mais le côté sombre de l'hiver, et le côté lumière du printemps et de l'été et des autres saisons. La saison de l'ours, c'est souvent une période qui remet en question, on va dire, les acquis, les choses qui nous sont préétablies ou prémâchées. La saison de l'ours, c'est aussi quelque part un sacré coup de fouet alors pas de fouet méchant, loin de là, mais c'est la force, la guérison et la terre. Une nouvelle fois, un signe de Gaïa. L'ours est le symbole primordial du temps cyclique, des saisons qui passent. Il disparaît l'hiver, il disparaît l'hiver, venant pour réapparaître au printemps. Les anciens disaient que l'ours s'en allait pendant cette période rendre visite aux morts. Les fêtes de l'ours sont, et là on va reconnaître les gourmands et les gourmandes, la Chandeleur, le 2 février, et un autre jour qui est un peu plus différent, un peu plus loin dans l'année, le 11 novembre, le jour de la Saint-Martin. Elle rythme la liturgie chrétienne et la ponctue de forces plus anciennes. Ours a comme étymologie, en ancien irlandais, ar. Peut-être une trace de Saint-Martin. En tous les cas, Arthur et l'ours sont liés. L'animal est une image de royauté guerrière, de protection du clan. Alors, vous voyez, sous ces côtés un peu, on va dire, bestial, l'ours cherche avant tout aussi à protéger tout simplement sa couvée, enfin pas sa couvée, mais c'est sa descendance. Non, la couvée, c'est plus les pigeons, c'est plus les oiseaux, mais j'avais une image d'oiseau, de tourterelle qui passait devant moi, c'est pour ça. Nous avons ensuite la carte du 10 heures. La carte du 10 heures, c'est la carte de celui qui va raconter les histoires aussi. Le 10 heures, c'est celui qui va, par son message, peut-être, dire de bonnes choses, de bons oracles, de bonnes décisions, mais aussi peut-être des mauvaises ou des situations qui sont peut-être pas l'idéal pour tout le monde. Alors, le 10 heures, c'est l'air, c'est les runes, c'est le bâton de parole. Merlin, comme Odin, est un maître de la parole. Le discours devient arme, est une arme politique, sortilège et de persuasion. Tous deux sont des rimeurs magnifiques. Ils disent les dieux, les souffles du vent, les souffles du dragon et ceux des autres mondes. La tradition sacrée est orale chez les Celtes. La parole vivante permet l'efficacité magique et l'incantation juste. L'art poétique des vates et des devins leur permettait de modifier le cours de l'histoire et la volonté des rois. Cette force, elle est toute de persuasion, de prophétie. L'extension de soi se fait grâce au rythme de la parole scandée. La chouette, elle incarne la connaissance intuitive. Elle voit ce qui est caché.
C'est aussi l'oiseau des révélations, c'est celui qui sait les secrets et qui ne les confie à personne. La chouette aide aux transformations profondes, nous réconcilie avec la nuit et la mort. Elle est aussi la messagère des anciens mondes, offre son cri de détresse à déesse la lune, la nuit et la forêt l'ont engendré. Il est vrai que lorsque nous entendons cette chouette ululer sans connaître son lieu de prédilection, eh bien nous avons ce sentiment que cette chouette nous regarde, nous a compris, nous a aussi apporté son réconfort. La carte suivante, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite présente aussi alors peut-être un double visage, mais aussi surtout, comme le loup, un parcours un peu différent. Alors, l'errant va être aussi le bâton, la solitude et la terre. Merlin est un errant, magnifique. Il quitte les lieux, les rois, la société et s'en va on ne sait jamais où. C'est important de connaître et de ne pas oublier que l'incantation nous a fait choisir le lieu, le temps, un entourage, et il ne faut pas négliger ce choix. Même dans l'errance, les attachements, les rituels, les baisers sont nécessaires. L'équilibre est de mise. En chemin, la lente déstructuration des espaces connus, des habitudes, la liberté s'apprend. Elle se trouve au bout des renoncements. L'errance permet aussi cette mue qui laisse l'essentiel s'approfondir aux ornières de la route. Merlin est un errant des landes. Les collines et les tertres résonnent de son rire et se lient à sa folie vagabonde. Prends ton bâton de châtaignier et viens dans ma forêt. Rejoins-moi et je t'apprendrai la lisière dénudée au frimas de l'automne et le grand brame des solitudes. Au bout de l'errance se tient la mort, mais elle engendre un nouveau voyage encore plus merveilleux encore. Donc, ne soyez pas triste des changements, ne soyez pas triste des renoncements, au contraire. Ce sont là des très belles situations qui feront de vous de nouveaux et de nouveaux êtres de lumière et de nouvelles personnes. Alors, Merlin, le petit oracle, avant la révélation de Madame la Fée Morgane. Alors, oui, mais pas tout en même temps. Merci. Non, là, il y en a trop. Je suis désolé. Bon. Non, tu veux pas. Alors, le cerf au manteau d'argent emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatiente ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Les pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités.
Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et tes motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Alors, oui, es-tu prêt? Oui. Allez, une dernière. La magie du vent. Libère-toi. Ici, c'est un rituel que le petit oracle de Merlin vous propose. Par temps venteux, et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi, pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Ça vous rappelle pas quelque chose? Vous rappelez cette vague qui vient aussi vous caresser, qui vient aussi vous rejoindre pour vous libérer de ces, justement, ces fardeaux, de ces choses qui sont négatives, pour alors vous purifier, pour vous aussi, pour vous accompagner, pour trouver les bonnes situations. Le petit Merlin vous l'a proposé. Alors, la fée Morgane, pour terminer ce tirage, fort en émotion et fort en grande décision, surtout. Non. Alors, la fée Morgane vous propose l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif, sois attentive, car elle se présente parfois sous une forme totalement inattendue. Peut-être serait-ce la chouette qui vous huile ce soir son doux refrain. Peut-être sera demain un merle sur le toit de la maison d'en face qui vous bercera lorsque vous prendrez votre café. Ou peut-être serait-ce un miaulement de votre animal de compagnie ou de un jappement de votre chien pour juste vous dire ne t'inquiète pas, je suis là, je te protège. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup de votre attention. Je vais juste vous dire de ne pas oublier de liker la vidéo, de vous inscrire si cela n'a pas été fait, et de continuer à parler de l'âme sensible autour de vous. Nous accueillons et nous sommes ravis d'accueillir les nouvelles personnes, les nouveaux abonnés pour ce grand voyage qui est le nôtre, hein, qui est le vôtre, et qui est aussi celui qui vous fera changer peut-être, et qui fera aussi de vous des êtres, avant tout des êtres de lumière, des êtres humbles, des êtres forts, et surtout, dernière chose, d'être avant tout à l'écoute de vous, car vous êtes la plus belle personne et vous êtes la personne la plus importante. Ne l'oubliez pas. Alors, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne journée, de vous souhaiter un très bon week-end, si celui-ci arrive, et qu'il vous permettra de vous reposer, de découvrir aussi d'autres choses. Pour celles et ceux qui reprendront la route après les vacances, prudence, prudence, prudence. N'allez pas au-dessus de vos forces et respectez avant tout votre humilité et votre façon d'être, car c'est celle-ci qui vous sauvera. Je vous en prie, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très bientôt, à lundi matin, 6h06,
Regard intuitif avec Joël. Je vous embrasse. Bisous.